Bonjour les amis, alors me revoilà avec notre ami Jean-Marie et je l'ai laissé, hein, pourquoi pas, chercher de quoi nous allons parler aujourd'hui. Et donc, à toi Jean-Marie. Oui. Bonjour les amis, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, hein. Meilleur que moi, parce qu'à Grenoble, on a eu un temps bon, je dirais pas, hein, horrible. Voilà. Mais enfin, c'est rien, on est resté bien tranquille au chaud avec mon épouse. Voilà. Ah, et puis du coup, on a le plaisir d'échanger avec Guy, c'est toujours un plaisir. Au fil des gens qui m'appellent, tout ça, je me rends compte que et ça m'a vraiment fait plaisir que tous nos amis, ça leur fait beaucoup de bien, tout ce qu'on raconte. Et bon, malheureusement, j'ai des fois des patients. Non, c'est pas des patients, enfin, des amis qui ont vraiment des cas très difficiles et puis qui sont vraiment heureux, ça leur fait beaucoup de bien. Même à la fin, souvent, de l'entretien, souvent, on rigole, même si pour moi, c'est lourd, hein, d'entendre tout ce qui leur arrive, mais je pense qu'on a aussi dans cette utilité, c'est qu'effectivement, d'aider psychologiquement, hein, puisqu'ils ne sont pas toujours reconnus, les cancérologues, ils sont débordés, ils n'ont pas beaucoup de temps, etc. Alors oui, j'ai dit à Guy, ça fait déjà un moment que ça me trottait ce sujet. Il y a à peu près un an et demi, il était paru dans la presse, à la télévision, partout, tout ça. Ils avaient dit: «Ah, le cancer, ça arrive par hasard. C'est comme une tuile qui vous tombe sur la tête un jour où il y a du vent ou je sais pas quoi. Non, il y a rien à faire, ça vous arrive dessus comme ça, et tout et tout». Alors moi, bien sûr, après 40 ans de pratique professionnelle, je suis bien placé pour savoir que le cancer n'arrive pas par hasard. Ça, c'est faux, hein, c'est un truc, je pense que c'était, voulu dans le sens que justement, pour des questions économiques. C'est-à-dire si on liste toutes les causes de cancer, on va voir qu'effectivement, entre les pollutions, la malbouffe, tous les produits, chimiques, le travail, tous les produits qu'on utilise au travail et tout ça, forcément, si on devait traiter tout ça, hein, ça ferait effectivement des gros problèmes économiques, hein. Donc, c'est comme tout, hein, voilà. Donc, de toute façon, maintenant, on le dit bien quand même, les gens ne sont pas fous, que la première cause de cancer du poumon, enfin même des cancers, c'est 20% des cancers, c'est le tabac, hein. Bon, on ne peut pas dire que le gars qui fume, le cancer lui arrive par hasard, hein. Donc, hein, voilà. Et, et le cancer, le tabac est responsable on pense toujours au cancer du poumon, au cancer de la gorge, mais cancer du côlon, cancer de la vessie, surtout parce que les produits cancérigènes dans le tabac sont éliminés aussi dans les urines, hein. Les cancer de la vessie aussi, c'est effectivement le tabac, hein. Bon, ça fait à peu près, donc je dis 20% des causes de cancer, le tabac, c'est quand même énorme, hein. Bon, le gouvernement peut-être un petit peu hypocrite en disant, voilà, machin, faut pas fumer, gna, 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 mais le tabac reste toujours en vente libre, hein, chez nous. Bon, on pourrait pas faire de la prohibition comme ils avaient fait pour l'alcool, parce qu'effectivement, il y aurait des trafics. Il y a déjà beaucoup de trafic d'ailleurs avec des cigarettes de contrebande, parce que les cigarettes sont chères. Mais surtout, c'est ça, c'est que on ne peut pas interdire le tabac, mais il faudrait surtout interdire aux fabricants de mettre dans le tabac des produits qui rendent les gens dépendants. Il y a de l'acétone dans le tabac qui fait que les personnes deviennent, la nicotine passe très vite dans le sang et rend les gens dépendants très rapidement. En plus, ils mettent des phéromones, comme on met dans les boîtes pour les animaux, hein, dans les boîtes d'aliments pour chiens, on sait, le chat, il dit: «Ah, mon chien, depuis qu'il prend du ronron, enfin, ou du Canigou, machin, il veut plus autre chose». C'est pas parce que c'est bon, c'est parce que dedans, ils mettent voilà, et dans le tabac, ils mettent les mêmes choses. Surtout, en plus, avec des arômes qui attirent les jeunes, parce qu'il faut attirer les jeunes, parce que ça va être des clients pendant 30 ou 40 ans. Oui, c'est un truc de fou. Ça, qu'on n'interdise pas le tabac, puisqu'on ne peut pas l'interdire, parce qu'il y aurait des gens qui sont dépendants, ça serait l'émeute, mais qu'on interdise de mettre tout ça dedans, quoi. C'est un truc de. En plus, alors on parle de la nicotine. La nicotine, c'est pas vraiment ce qui est dangereux. La nicotine, par contre, c'est ce qui rend dépendant.
hein, et en plus, à un moment, on a beaucoup critiqué les trucs, comment, la cigarette électronique, mais moi, j'ai eu plusieurs patients qui ont pu arrêter de fumer grâce à la cigarette électronique. Mais bon, j'ai compris pourquoi. Si vous fumez, vous dépensez à peu près 4 000 € par an. Rendez-vous compte, 4 000 € par an, alors que la cigarette électronique, ça sera 400 €. Donc, c'est 10 fois moins cher. Donc, il y a 10 fois moins de TVA qui rentre, il y a 10 fois moins de taxes, etc. Hein, donc, et puis, si vous maniez bien ça, vous pouvez, petit à petit, vous pouvez prendre des produits sans nicotine. Il n'y a plus que le geste. Des fois, il suffit si vous avez une envie de fumer, de faire simplement le geste comme ça. Et ça peut suffire d'enlever la pulsion de fumer, hein, voilà, donc après, bon, il y a des tas de moyens. Bon, voilà. Donc, on viendra après une autre fois sur le tabac et les moyens d'arrêter, hein, parce que ça, c'est quand même une plaie, ça, hein. La deuxième cause, c'est l'alcool, hein. L'alcool, c'est quand même 8 à 9% des cancers. Bon, ben, en France, on est bien placé, hein. Moi, quand j'avais fait mon diplôme de cancéro, j'avais même été étonné parce que les cancérologues, ils sont durs. Ils disent que la moindre goutte d'alcool, ça a un effet cancérigène. Je dis, bon, bah, oui, d'accord, mais enfin, quand même, un petit verre de vin, si t'as plus aucun plaisir dans la vie, c'est pas mieux non plus, hein. Alors, voilà. Donc, À après, qui tu bien sûr, parles? À qui tu voilà, parles? voilà. Voilà. Après, effectivement, c'est à peu près, moi, je pense que c'est sous-évalué. Ils disent, ah oui, c'est ça. J'ai regardé, moi, sur Google, j'étais effaré quand j'ai tapé cause du cancer, je suis tombé à plus de 5 millions d'articles. Donc, vous voyez, quand les autres imbéciles, ils disent, oh non, il n'y a pas de cause du cancer, ça vous tombe dessus, voilà, comme une tuile, enfin, voilà, non, c'est pas, s'il y a quand même 5 millions d'articles, et j'ai pas regardé PubMed, hein, voilà. Alors, oui, ça, ce qui est très sous-évalué, je pense, c'est la nourriture, hein, la nourriture hyper transformée, pleine d'additifs, et toute la saloperie qu'on bouffe, hein. Moi, je vous dis, il faut aller au supermarché avec une loupe, hein, il faut regarder. De toute façon, si possible, éviter tout ce qui est plat préparé, enfin tout ce qui est, voilà, c'est tout ce qu'on appelle nourriture hyper transformée, hyper Voilà bien ma loupe équilibrée. de supermarché. Voilà. Et si vous voyez des E240, E200 machin, de trucs, il y a des produits chimiques que mettent vous savez, les chimistes, ils sont astucieux. Ils ont convaincu les fabricants d'agroalimentaire de mettre des produits, et certains produits, et les gars, ils savent même plus à quoi ça sert, mais ils les mettent quand même, quoi, hein, voilà. Et puis même, et surtout quand on voit aussi l'agriculture, hein, tout ce qu'ils mettent, un coup un pesticide, un engrais, un voilà, j'avais vu une fois une émission à la télé, mais c'était effarant. On voyait des étagères entières de produits, parce qu'à telle époque, on mettait le produit, à l'autre époque, on mettait l'autre produit, etc. Et ils montraient après l'agriculture biologique. Bien sûr, le gars, il avait des rendements beaucoup moins élevés, mais à la limite, il s'en sortait mieux parce qu'au prix où sont tous ces produits chimiques qu'on convainc les gens d'utiliser, hein, et je ne parle pas du glyphosate, hein, bon, qui n'est pas un pesticide, mais qui est un herbicide, hein, effectivement. Ça permet bien sûr de gagner sur la main-d'œuvre, parce que si vous devez arracher les mauvaises herbes avec à la main, ben, bien sûr, ça coûte cher, il y a la main-d'œuvre, il y a les charges sociales, les gna gna, etc., machin, les congés, tout. Et voilà, vous passez du glyphosate, vous êtes tranquille. Mais après, la santé, c'est autre chose, hein. Là, bon, c'est vrai, comme je vous dis, j'ai beaucoup d'appels de nos amis. On a un de nos amis là qui est aussi dans l'Isère, qui est à Saint-Marcellin là. Et lui, il fait tout mieux que mieux. Il cultive lui-même ses légumes, il élève ses poulets lui-même, et il élève ses moutons lui-même. Donc, de temps en temps, il tue un mouton, etc. Mais il avait des ruches aussi. Mais il me dit, mais voilà, les paysans à côté, ils ont balancé des pesticides, et ces abeilles sont mortes. Donc, c'est ça, même si toi, tu fais du bio, si les voisins autour font pas du bio, avec le ruissellement, avec le vent, avec tout ça, tu peux être pollué, hein.
Et moi, à un moment, je faisais de la phytothérapie, j'enseignais la phytothérapie à des médecins, à des pharmaciens à Grenoble, et on était allé voir un laboratoire au fin fond de l'Ardèche, à l'Argentière, et ils étaient venus s'installer là parce que justement, il y avait eu un exode rural, il n'y avait plus de paysans dans le coin, pour pouvoir cultiver leurs plantes médicinales en dehors de toute pollution, parce Ouais. que c'est pas la peine de prendre tes plantes médicinales si en plus dedans il y a même si vous en mettez pas à vous, que vous avez les pesticides, les herbicides et toutes les saloperies que balancent les voisins. Hein. Regardez, je parle pas des. On avait vu justement les enfants des écoles. On avait dit, attendez, ils mettaient quoi je ne sais plus combien, 15 mètres ou 20 mètres seulement à distance des écoles pour répandre les pesticides. Mais quand il y a du vent, quand il y a, etc., ou Évidemment. quand par la pluie, c'est un truc de ouf, quoi, pour les pauvres gamins. Hein, alors, voilà, si on avait comment je veux dire, si on avait vraiment une politique de santé, voilà, mais toujours pareil, on va dire, bah, ça coûte cher, il faut faire à la main, etc. Donc, on en parlait effectivement aussi bah, du travail, hein, les pollutions qu'on a au travail. Bah, effectivement, on peut passer la nuit hein, si on parle de toutes les causes du cancer, mais au travail, moi j'ai connu plusieurs. Et alors, c'est ça qui tient juste, c'est que c'est très difficile de faire reconnaître un cancer d'origine professionnelle. Et moi, je me souviens, ça m'avait heurté, parce que même quand il y a 40 ans, quand je faisais mes études, 40, 50 ans, on parlait déjà de l'amiante, qui donnait ce qu'on appelle des mésothéliums, hein, c'est des cancers de la plèvre. Donc, il y avait tous les fabricants de fibrociment, genre Eternit, etc., les plaquettes de frein, tout ça, c'était effectivement Ouais. reconnu, mais pour que ça soit reconnu comme maladie professionnelle, cancer professionnel, il y a, seulement il n'y a pas longtemps, il y a peut-être même, alors que c'était il y a les gaz de voiture, hein, les benzènes, et les plaquettes de frein. Souvent, quand les parkings sont souterrains et on freine, eh ben les gens des Excuse-moi, hôtels. Hein, Jean-Marie. Excuse-moi, le son devient mauvais puisque oui, apparemment on perd ton Internet. Si tu pouvais te rapprocher un peu du micro, ce oui, serait oui, gentil. pourtant, oui, oui, mais j'ai eu un message comme quoi l'Internet était instable, mais pourtant j'ai 4 barres. Voilà, Hein, donc, là, ça va de nouveau. oui. Oui, il y a eu une petite fluctuation d'Internet, oui. Oui. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Effectivement, les radiations ionisantes aussi. Enfin, bon, déjà aussi, bon, ben, il y a le classique. Moi, je sais que j'étais un peu étonné parce que euh, euh, comment la cause du mélanome. Hein. Euh, moi, j'ai un mauvais souvenir quand j'étais interne. Ben, comme j'étais le plus jeune dernier arrivé, c'est moi qui avais hérité de la salle des mélanomes. Et j'avais régulièrement, toutes les semaines, 30 thérapies pour des mélanomes. Les chimiothérapies, à l'époque, ça ne faisait pas grand-chose, à part que ça les rendait malades. Et c'était tous les soirs, je rentrais en pleurant, parce que c'était des jeunes femmes, souvent jolies, qui avaient mon âge. On peut dire que quand même, il y a eu un progrès depuis quelques années, 3, 4 ans. Maintenant, il y a l'immunothérapie qui marche, mais à l'époque, il n'y avait rien qui marchait. C'était redoutable, le mélanome. C'était pire que le cancer du pancréas. Hein. Et donc, actuellement, l'hépatique fait quand même un peu des progrès. Hein, voilà. Mais bien sûr, il y a des effets, il y a des risques d'effets secondaires. L'immunothérapie, ça peut déclencher, par exemple, des maladies auto-immunes, genre polyarthrite rhumatoïde ou autre. Mais enfin, bon, les gens ne meurent plus autant que ça. J'ai des jeunes femmes qui
soucieuses de leur beauté qui voulaient être bronzées, qui allaient dans des cabines de bronzage, ou s'exposaient au soleil, même avec des plaques pour réfléchissantes pour être bien bronzé partout. Voilà. Donc ça aussi. Alors après, il y a les radiations ionisantes dues au travail. Bon, maintenant, on sait que au niveau des radiologues, maintenant, c'est très, très surveillé. Hein, ils ont tous des dosimètres sur eux. Mais moi, j'ai connu effectivement à l'époque, on faisait de la radioscopie, hein, dirons ça, des médecins qui avaient les doigts qui partaient en lambeaux à cause et qui finissaient par faire des cancers. Hein. Après, effectivement, on en parlait aussi tout à l'heure, bon, bien sûr l'amiante, mais le benzène. Hein, les benzènes, moi je sais que j'avais eu des patients notamment un, je m'en souviens, qui était un patient que j'appréciais beaucoup depuis longtemps, lui, il était mécanicien dans les camions. Pour dégraisser les moteurs, il utilisait du benzène. Bon, il m'a fini par faire d'abord une hépatite toxique et après un cancer. Hein, donc, c'est quand même fou. Et puis, pour repartir du tabac, j'ai oublié de dire, c'est que dans le tabac, dans toutes les saloperies, les 4000 produits cancérigènes qu'il y a dans le tabac, il y a aussi le benzène. Hein, et je suis très bien placé, malheureusement, pour connaître les méfaits du tabac, parce que j'ai mes deux meilleurs copains de fac avec qui j'étais en colocation. Il a été plié en 3 mois. Hein, c'était un de mon meilleur ami. En plus, je suis parrain de son fils, etc. Et donc, voilà. Et l'autre, lui, il fumait la pipe. À cause du benzène, bon, pour l'instant, il survit, mais il a une leucémie myéloïde aiguë. Voilà, il a failli rester. Il a été sauvé in extremis par le centre d'hématologie du CHU de Lille. Hein, et voilà, vous voyez, même les médecins, ils ont continué à fumer, alors que c'est quand on est plus mal chaussé, ils sont quand même bien au courant effectivement du danger dangereux. Pour reparler des radiations ionisantes, on ne connaît pas beaucoup, on parle beaucoup, c'est le radon. Le radon, c'est un gaz qui est qui est dans des choses comme ça, dans des garages, dans des milieux un peu fermés, qui sort. Ah bah ça recommence la connexion, et qui effectivement a un effet cancérigène, et faut aérer, hein, c'est sûr. Bah, on parle de pollution, bien sûr, extérieure, hein, la pollution automobile, la pollution industrielle. Moi, quand j'étais dans le Nord, effectivement, il y avait beaucoup d'industries chimiques. Hein, ça puait l'acide sulfurique quand on passait. On avait tout, on avait le charbon, la métallurgie, la chimie, c'était épouvantable, mais, mais partout. Hein, Ouais. bien sûr, la pollution automobile, l'amiante avec les plaquettes de frein et tout ça. Après, maintenant aussi, la pollution intérieure. Hein. C'est pour ça aussi, on conseille tous les jours, même en hiver, d'aérer au moins un quart d'heure par jour et plutôt 2 fois par jour l'intérieur, parce qu'à l'intérieur, on a énormément de produits, les cols à moquette, les meubles, surtout quand vous achetez un nouveau meuble en bois aggloméré. En fait, c'est des copeaux de Oui, bois qui sont l'école. collés avec de l'alcool, la colle formolurée. Voilà. Hein, donc, ça relague pendant des années du formaldéhyde, par exemple. Alors, si surtout les enfants, parce si on dit oui, les cancers des enfants, il n'y a pas de cause, mais si, mais par exemple, il faut préparer la chambre de l'enfant, au moins 2 ou 3 mois avant, l'aérer, parce que les peintures aussi, souvent il y a des solvants, hein, souvent d'ailleurs ça pue, hein, les peintures. Les meubles, si on achète des jolis meubles, effectivement, ben, oui, si c'est de l'aggloméré, il y a toujours la colle en formolurée, donc il relaxe le formaldéhyde, etc. Si vous mettez de la moquette, bien sûr, c'est bien, la moquette, ça amortit les bruits et tout, mais les colles à moquette. Alors, il existe des colles
écoles biologiques à base de latex, hein, et des revêtements de sol aussi bio. Alors, bien sûr, c'est plus cher, hein, mais bon, si on a un bébé, il faut bien préparer sa chambre. Voilà. Et puis, tous les produits d'entretien, hein, bah, il y a plein de, il y a plein de cochonneries dedans. Hein, il y avait, pareil, ouais, souvent même d'ailleurs, qui est quand même qui est pas normal, c'est que ils peuvent cacher la composition, on peut dire, pour des secrets industriels. Donc c'est lamentable ça, hein. Donc même là, même avec la loupe, on s'en sort pas, quoi, hein. Alors, je parle pas, si j'en parle des cosmétiques. Des cosmétiques, mesdames, il faut savoir que c'est souvent fait à partir de. Et j'étais étonné, c'est une esthéticienne, une de mes patientes esthéticiennes qui m'a dit, mais docteur, si vous saviez, pourtant son boulot c'est de vendre des produits, elle me dit, mais vous savez, c'est fabriqué à partir de l'huile de vidange. Alors vous mettez un petit peu de Shell pour les rides, un petit peu de Total pour hydrater la peau, etc. Donc, évitez, effectivement, prenez des cosmétiques bio, hein, bien sûr. Mais j'étais étonné, c'est moins cher que les cosmétiques, enfin, je ne vais pas donner de nom, Marionneau ou Sephora ou Nocibé, etc. J'étais étonné, moi je prends une eau de toilette bio, eh ben, c'est beaucoup moins cher parce que comme il n'y a pas grand-chose dedans. Pareil, mon après-rasage, c'est des produits de Velleda, donc c'est du laboratoire homéopathique Velleda, etc. Donc là, on ne peut pas dire que le bio est plus cher, c'est faux, hein. Le bio est beaucoup moins cher parce que vous payez le marketing. Quand vous voyez les pubs de parfums à la télé, mais c'est ça, vous payez. Vous Ça payez un marche. joli flacon. Ah oui, non, mais quand on voit les pubs pour Dior, qui prennent des actrices comme Charlize Theron, etc., enfin, vous voyez, avec des décors splendides, c'est vrai que c'est toujours des pubs magnifiques. Ils vous vendent du rêve, quoi. Ils vous vendent du Ouais. rêve. Ouais, oui, si vous mettez ce parfum, vous allez tomber tous les mecs. Mais non, non, non. Mais allez, effectivement, euh, des crèmes hydratantes naturelles et des laboratoires bio qui sont extraordinaires. Moi, les teintures capillaires, c'est une merde. Ça, c'est pas. Enfin, oui, ouais, je deviens vulgaire même, hein, et, et Tu peux. C'est une merde, je confirme. les coiffeurs sérieux, non, oui, oui, ah oui, c'est vraiment, c'est allergisant. Il y a plein de saloperies dedans et c'est cancérigène. Ça recommence. Euh, Non, là, ça va, ça va. Continue. quoi, Ah bon, d'accord. Non, parce qu'il mettait. C'est que un coiffeur sérieux, normalement, il devrait déjà, avant de faire la teinture, vous mettre une petite touche dans le cou et attendre un quart d'heure, mais ils n'ont pas le temps, hein, voilà, ils sont surtout maintenant, entre deux confinements, il faut. Et on se rue chez le coiffeur. Voilà. Voilà. Mais oui, on parlait de manière infinie, hein, de Ouais. tout ce qui est cancérigène. Et bon, on a parlé un peu des virus. Alors effectivement, il y a quelques cancers qui sont dus à des virus, mais c'est quand même rare. Bon, il y a le classique, c'était Monsieur Burkitt qui avait trouvé un lymphome qui était créé qui était déclenché par le virus BV, enfin la mononucléose infectieuse, hein. Voilà, mais les virus, on les a rendus responsables d'un peu beaucoup de choses, hein, mais notamment sclérose en plaques ou des choses comme ça. Hein, voilà. C'est ça, oui, je parlais tout à l'heure de pollution par les voitures, et c'est les particules fines aussi, hein, parce qu'on met bien sûr des pots catalytiques, mais les particules les plus fines ne sont quand même pas filtrées par ça. Et du coup, comme elles sont très très fines, elles arrivent à rentrer jusqu'au plus profond des bronches, hein. Et effectivement, si vous fumez, vous avez la double peine parce que, vous voyez, tout au long de l'arbre bronchique, on a un tapis ciliaire, on a des cils qui, toute la journée, remontent les saloperies, les pollens, la pollution, etc. Et j'avais été impressionné, moi j'avais vu des films, une seule bouffée de cigarette, ça paralyse les cils vibratiles
Donc, vous fumez, et après vous avez la pollution, et du coup, vous gardez toutes les saloperies, les particules fines, le goudron, le diesel, et cetera. Alors des fois, les gens me disent: «Ouais, de toute façon, ouais, je fume, mais c'est la pollution». D'accord, mais si vous fumez pas, vous la gardez pas, enfin vous la gardez moins, la pollution, vous, puisque grâce aussi le volatile, et heureusement quand même que les fumeurs dorment, enfin j'espère qu'ils dorment, parce que pendant 7-8 heures, ils fument plus. Donc quand même le tapis ciliaire, les ciliés volatiles se remettent en fonction, ce qui explique que la fameuse toux matinale du fumeur, ce qu'on appelle la toilette bronchique matinale du fumeur, que justement quand même ils ont quand même, fonctionné un petit peu la nuit, et le matin, bah, effectivement, il y a quand même un peu de pollution qui est éliminée, un peu de saloperies qui sont éliminées, parce que le tapis ciliaire a fonctionné pendant la nuit. Et c'est vrai, moi, j'ai eu des patients que j'avais arrêté de fumer, bon, par acupuncture, hypnose ou autre, effectivement aussi, des traitements, le LED avec des traitements phytothérapiques, et qui m'ont engueulé parce qu'ils disaient: «Oui, mais depuis que j'ai arrêté de fumer, je tousse». Ben, j'ai dit: «Tant mieux, Ah oui. tant mieux, c'est que vous êtes en train d'éliminer les cochonneries que vous avez accumulées pendant X années, hein, voilà, c'était bien que vous toussez, hein, voilà, parce que, hein, après, c'est vrai que, par exemple, et en plus, quand même maintenant la loi qui oblige, à sortir pour fumer, ça protège quand même aussi les fumeurs, puisque eux, ils avaient la double peine, ils avaient le tabac plus le tabagisme passif. Hein, Bien sûr. donc, quand on fume dans une pièce, close, grande, ben, et qu'on a, et ben, déjà vous aspirez, enfin, les saloperies du tabac, mais après vous avez toutes les saloperies restent, elles imprègnent, les tentures, les rideaux, les moquettes, le mobilier. Moi, je me souviens, j'ai eu une très mauvaise expérience une fois avec des confrères. On s'était pris trop tard, pour aller à un congrès à Paris, et on s'est retrouvés, il y avait que des places en compartiment fumeur. Autant vous dire que quand vous montez dans le TGV à 6 heures du matin, que tout est imprégné, les sièges, les moquettes, les rideaux, vous avez envie de vomir, quoi, surtout le matin, Ah, le tabac froid, c'est horrible. ah, c'est une horreur. D'ailleurs, à un moment, la SNCF, quand il y avait encore des compartiments fumeurs, ils avaient des soucis parce que les fumeurs prenaient des places en non-fumeurs, et ils allaient fumer dans le dans le compartiment fumeur. Bon, maintenant, c'est supprimé, mais ouais, à l'époque, mon fils était à Paris, il faisait ses études à Paris, et une fois, il a failli louper le train parce que tous les fumeurs, étaient sur le quai en train de fumer leur dernière cigarette, à toute vitesse au moment de monter dans le train, on était un peu juste, et il fallait se frayer un chemin, et que bien sûr son wagon était tout à fait à l'autre bout du quai, il fallait courir. Et il fallait passer, entre tous les fumeurs qui normalement n'avaient pas le droit de fumer parce que le quai de la gare, est considéré aussi comme, voilà, normalement non fumeur. Mais enfin bon, effectivement les pauvres, et après ils restaient 3 heures sans fumer dans le TGV, c'était compliqué, et voilà, donc c'est vrai que ce tabac, ça rend dépendant, une dépendance terrible, quoi. Paraît-il que c'est plus dur, la dépendance au tabac qu'à l'héroïne. C'est ce que nous avait dit d'ailleurs le professeur, Plassard, là, justement, nous faisait les cours, dans le cadre du diplôme de cancéro. Donc, voilà. Bon, après, on se dit, moi j'ai trouvé 5 millions d'articles, hein, donc, je parle pas de la nourriture. Oui, la nourriture, alors là, Oui, tu en as parlé. bah, la viande rouge, hein, ça effectivement, surtout au barbecue, hein, vous savez, dès qu'on fait griller quelque chose, surtout les graisses, grillées au barbecue, ça crée, ce qu'on appelle des corps de Maillard, ce qui est c'est de l'acrylamide, l'acryléine, qui sont cancérigènes, hein. Les charcuteries, en plus, qui sont très salées, ça c'est terrible. Excuse-moi, je reviens juste sur les charcuteries, Oui. puisque j'en prends, mais je fais très attention à prendre de la charcuterie sans nitrite. Voilà, c'est ça, Est-ce que, voilà. voilà, est-ce Voilà. que c'est mauvais aussi ou c'est un peu moins mauvais ou est-ce qu'il Ah, vaudrait pour mieux maman, que oui, j'en oui, c'est ça, fasse? oui, les nitrites, effectivement. Oui, alors il faut faire attention parce que, ouais, oui, maman, j'avais même acheté du jambon, bio, mais il y avait quand même des nitrites dedans. Bah oui, Hein, parce que les nitrites, ça, c'est bon conservateur, puis ça donne une belle couleur bien rose, au jambon. Alors c'est vrai que
le jambon bio, il est un petit peu blanchâtre, il n'est pas très beau, Ouais. le vrai, sans nitrite, mais bon. Tu sais, donc à Grenoble, ici, on a l'usine des sirops Tesser, et bon, qui sont réputés, etc. Et à un moment, on avait critiqué parce qu'on disait que effectivement, le sirop de menthe, le colorant vert était cancérigène. Alors, ils ont dit: «On va supprimer le sirop le colorant vert», parce que dans l'idée des gens, la menthe est verte. En fait, non, la menthe est blanche. Mais une fois qu'ils ont supprimé ce colorant vert, ils n'en vendaient plus parce que dans l'inconscient collectif, la menthe devait être verte, et la menthe blanche, elle ne se vendait plus. Pourtant, elle avait le même goût, hein, voilà, c'était que le colorant, et bah, du coup, ils ont mis le colorant cancérigène, hein, voilà, c'est comme quoi le marketing, hein, bah, c'est pareil, le Coca-Cola, tu sais, ce qui est un peu injuste, c'est que le Coca-Cola, il y a fameux colorant caramel qui, lui, est cancérigène, Caramello. et du coup, les Américains, ils ont réussi à obtenir quand même ils en mettent moins. D'ailleurs, que ce soit le Coca Light ou autre et tout, c'est ça, bien sûr, il y a pas de sucre dans le Coca Light, mais il y a une autre saloperie, c'est de l'aspartame, hein, de toute façon, qui est cancérigène aussi, et en plus, donc eux, aux États-Unis, ils ont quand même réussi à obtenir, une diminution de 20 du colorant, caramel, tandis qu'en Europe, on a toujours la même quantité de colorant caramel cancérigène. Et bon, et puis, bah, Ouais. personne ne bouge. Heu voilà, alors tous nos gamins qui se gavent de coca, ben, on va dire: «Bah, c'est pas de Dis-moi, chance, c'est». Oui. alors je me permets d'intervenir parce que j'ai, je vais pas dire une notion différente, Mmh. mais j'ai toujours ressenti ça de cette manière et je l'ai lu de très nombreuses fois aussi parmi tes 5 millions d'articles, à Mmh. savoir que toute ma vie, j'ai fabriqué le lit de mon cancer par la malbouffe. Je fumais pas, je buvais pas, mais par contre, je ne mangeais que des cochonneries. Et qu'il a fallu un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est le stress. Alors, est-ce que tu penses que j'aurais eu de la même manière mon cancer sans le stress, ou c'est le stress qui l'a fait déclencher, comme l'affirment de très nombreux professeurs à travers le monde? Oui, alors là, ça effectivement, moi si bien sûr, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, hein. Heu, Effectivement, souvent, notamment certains cancers comme le cancer du sein, on dit c'est le cancer le plus, psychosomatique. Souvent quand j'ai interrogé les patientes, aussi on dit souvent un cancer, ça met à peu près 7 ans à se développer, enfin à se développer, de telle façon que c'est logarithmique, hein, au départ, tu as 1 cellule, après c'est 2 cellules, 3 cellules, et cetera, voilà. Et quand j'interrogeais les patientes, souvent je retrouvais, 6 ou 7 ans auparavant, un gros traumatisme comme un divorce, le décès d'un enfant, une séparation, et cetera. Pareil même sur les cancers du poumon, hein, moi j'avais un patient, il avait monté une entreprise avec son ami d'enfance, donc ils n'avaient pas fait de contrat parce qu'ils avaient confiance et tout, et puis, quand il est parti en vacances une année, le copain est parti avec toute l'entreprise, le fichier, et cetera, et comme il était profession libérale, il avait même pas de chômage, il s'est retrouvé sans argent. Sa femme voulait le quitter, enfin voilà, et il a fait un cancer du poumon, hein, voilà, parce que, je me dis moi, une fois comme ça, j'avais une jeune femme de 37 ans qui vient me voir au cabinet, puis elle vient avec ses parents. Je dis: «Tiens, quand même, elle est quand même grande pour venir avec ses parents». Cancer du sein, voilà, droite. Alors on dit droite, c'est côté masculin, gauche féminin, et je lui dis: «Mais non, mais il y a 7 ans, là, vous avez pas eu un gros traumatisme?» Je pensais au mari, qui l'aurait trompée ou qui l'aurait quittée, qui l'abandonnée, ou et cetera, et ses parents qui me disent, mais vraiment agressifs: «Mais comment vous le savez, docteur? Comment vous le savez? Comment vous le savez?» Ben, je dis: «J'en sais rien, je vous pose la question». Et en fait, c'était pas du tout ça, c'était son frère qu'elle adorait. Ils avaient un accident de voiture ensemble et son frère est mort sous ses yeux. Vous voyez, c'est quand même, et c'est pas rare. J'avais aussi une fois une dame qui avait, c'était toujours elle à gauche, elle avait eu des récidives, et je lui dis comme ça, une intuition, je lui dis: «Écoutez, qu'est-ce qui vous étouffe?»
C'est cancer du poumon, hein, cancer du poumon. J'ai dit, qu'est-ce qui vous étouffe? C'est votre mère, votre soeur ou votre fille? Elle me regarde, dit, docteur, vous avez le tiercé gagnant. Je dis, comment ça? Eh bien, écoutez, j'ai ma mère qui a maladie d'Alzheimer. Elle est à la maison. Avec mon mari, du coup, on ne peut jamais sortir parce que on a toujours peur qu'elle fasse une bêtise. J'ai ma fille qui est handicapée et qui, voilà, qui demande des soins. Donc, c'est pareil. Elle dit faut qu'on sorte chacun un tour de rôle. On ne peut jamais sortir ensemble, ni aller au restaurant, au cinéma. Et, il faut toujours qu'un ou deux qui reste. Et ma sœur, elle a un cancer. Ben, cette dame, elle avait de quoi faire un cancer. Et bon, mais bien sûr, peut-être que aussi, comme tu dis, toi, tu avais quand même déjà, peut-être que le traumatisme en question, il aurait peut-être été moins, parce que, quand je veux dire, il n'y aurait pas eu moins de conséquences si tu n'avais pas, pendant 30 ans, bouffé du McDo et des Häagen-Dazs. Hein, tu en parlais souvent, les Häagen-Dazs. Exact. Et, et, euh, et c'est vrai qu'effectivement, le stress baisse les défenses immunitaires parce que le, le système immunitaire, tous les jours, on fabrique des cellules cancéreuses. Hein, parce que nos cellules se renouvellent sans arrêt. Donc, il y a notre système génétique qui recopie. Hein, par exemple, on dit tous les 7 ans, on a renouvelé toutes nos cellules. Mais de temps en temps, la secrétaire, eh ben, en tapant le code, voilà, et en tapant la réplication du truc, elle fait des Petite erreur. erreurs. Voilà, elle fait de petites erreurs. Bon, alors si c'est pas trop grave, le système immunitaire reconnaît ces cellules déviantes et il les élimine. Mais si on a un gros stress qui nous pourrit la vie, qu'on rumine jour et nuit, tout ça, ben, effectivement, notre système immunitaire est inhibé et il laisse se développer ces cellules cancéreuses. Voilà. Et effectivement, et des fois, chez le cancer, on a oublié ce gros stress qu'on a eu 6 ou 7 ans avant. Et le cancer, ben, entre-temps, il s'est développé et on a oublié, on ne pense plus que c'est ça. Voilà, bah oui, bien sûr, c'est par hasard, ça nous tombe sur la tête. Hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça. Il y a le sommeil. Le sommeil est hyper important parce que le sommeil permet de réparer justement la nuit toutes les micro-traumatismes, toutes les lésions qu'on peut se faire dans la journée. Si on ne dort pas bien, pas suffisamment, aussi, en plus, justement, si on ne dort pas dans de bonnes conditions, qu'on n'a pas vraiment l'obscurité dans la chambre, etc., il n'y a pas de sécrétion de mélatonine. Mélatonine. Et la mélatonine a un effet anticancéreux. Donc, quand au début la mélatonine est sortie, on a critiqué, mais moi je suis très favorable effectivement à ce que les gens prennent de la mélatonine pour dormir et surtout pas des somnifères, hein, parce que les somnifères, Évidemment. c'est vraiment qui sont dangereux, qui favorisent effectivement les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, les problèmes de mémoire. Euh, donc, il faut éviter au plus possible parce que ce n'est pas un vrai sommeil réparateur quand on prend des somnifères. Tandis que la mélatonine n'a pas ces effets secondaires. Mélatonine et des fois, je disais ashwagandha aussi. L'ashwagandha, Ashwagandha. hein, qui s'appelle Witenia somnifera, son nom scientifique. Parfois, moi, je donnais les deux, hein, mélatonine et justement, j'avais vu une étude en disant que parce que souvent, c'est les femmes qui travaillent de nuit font beaucoup plus de cancer du sein. Parce qu'effectivement, elles travaillent la nuit. En plus, c'est un peu stressant de travailler la nuit. Moi, je sais que quand j'étais interne, ou même mais après, quand j'étais installé, je faisais des gardes de nuit. C'est hyper stressant la nuit. Hein, on ne sait jamais ce qui va nous arriver, tout ça. Et, mais moi, j'ai connu quand j'étais interne, des aides-soignantes, par exemple, qui travaillaient tout le temps, toute la nuit. Parce que, par exemple, les infirmières, souvent, je vois mon épouse, elle faisait 3 nuits par mois. Donc après, elle récupérait bon, et elle, en plus, elle n'avait jamais eu de problème de sommeil. Hein. Alors, elle était comme les poupées, il suffisait de la longer, pouf, elle se fermait les yeux. Elle dormait. Et quand elle avait fait les nuits, après, il fallait vraiment que je la force à se réveiller pour manger parce que ouais, elle aurait dormi de 24 heures après. Enfin bon, elle avait de la chance.
Mais des fois, d'ailleurs, c'est quand elle avait fait la nuit, ses collègues qui arrivent pour la journée, ils disent, ah bah, tu arrives, bah non, je viens de faire la nuit. Ah bon, mais t'es fraîche comme une rose, parce qu'effectivement, elle récupérait bien. Mais beaucoup de gens, moi j'ai connu des personnes qui étaient épuisées, vous savez, ils faisaient ça, elles travaillaient la nuit parce que pour pouvoir s'occuper des enfants la journée, le mari s'en occupait la nuit, parce que bien sûr, il fallait payer la maison, la voiture, etc. Donc, c'est ça. Donc, il ne faut pas non plus perdre sa vie pour la gagner, quoi, hein. C'est Ouais. malheureux. J'aime bien l'expression. Voilà. Mais c'est vrai que puis bien sûr que dans des métiers comme ça, les métiers du soin, c'est stressant aussi. Voilà. Je veux dire, on pourrait parler hein, toute la nuit, si on veut, hein, de tous ces causes de cancer. Et bon, mais je dis, alors, bien sûr, on ne parle pas de Tchernobyl, le cancer de la thyroïde, hein, et aussi, mais même sans parler du cancer, tu vois, nous, on a les montagnes, là, et soi-disant qu'à l'époque, c'était notre ministre de l'Environnement, c'était Alain Carignon, qui avait dit que le nuage de Tchernobyl n'avait pas passé la frontière, il n'avait pas son Ah oui. passeport. Il s'est Hein, arrêté à Kiel, juste avant voilà. Strasbourg. Et alors, tu vois, il y a beaucoup, moi j'ai beaucoup de patients qui sont, tu vois, bio, machin, ils allaient cueillir des champignons ou des herbes médicinales en montagne. Et évidemment, ben, les champignons récupèrent le césium radioactif. Et donc, bon, la plupart, heureusement, ils n'ont pas fait des cancers thyroïdes, mais ils ont fait des thyroïdites d'Hashimoto, des thyroïdites auto-immunes, voilà, avec les hypothyroïdies. Parce qu'effectivement, en plus, ils pensaient prendre des trucs bio, sans pesticides, etc. Mais tu parles, les champignons concentrent le césium. Donc, c'est tous les côtés, on peut se faire avoir, quoi, hein. Donc, Ouais. effectivement, ouais, voilà. Bon, on va arrêter là. Je pense qu'on a assez, on a assez. Écoute, comme d'habitude, je te remercie et je t'adore. Pourquoi? Voilà, attention, là. Mais oui, mais parce que tu es 100%, la logique, tout ce que tu dis, ça correspond à de telles vérités, de telles évidences. Tiens, je peux mettre un Z aussi là, des évidences. Voilà, je pense pour nos amis, voilà. Ouais, Voilà. voilà. Et des Mais essentiels. alors, si je devais rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire, c'est, tu sais que j'aime particulièrement deux Américains, un qui n'est pas américain, il est canadien, c'est Jason Fung, et l'autre c'est Eric Berg, tous les deux sur la même ligne de pensée, la même ligne que toi, la même ligne que tous les gens que je trouve intelligents. Et donc, lui, s'il devait résumer le cancer, c'est l'insuline et c'est la cortisol ou le cortisol, c'est-à-dire le stress. Hein. Quand tu fais du cortisol, tu fais plus de mélatonine et quand tu fais de l'insuline, eh ben, tu fabriques du sucre. Voilà. Oui, j'en ai pas parlé, mais l'excès de poids, parce qu'effectivement, après, on pourra parler aussi une autre fois de comment éviter les cancers. Mais déjà, l'excès de l'obésité, hein, effectivement, est un facteur favorisant, hein, et le diabète, hein, effectivement. Mais tu as bien vu, toi, en jeûnant, tu as supprimé complètement ton diabète. Hein, donc, c'est tout bête de mourir de cancer, alors que, bien sûr, tout est fait dans notre société pour nous faire manger, hein, des cochonneries, toute la journée on a des pubs à la télé, hein, pour nous faire manger des saloperies. Bien sûr, ça a bon goût, hein, et puis je dis, dedans, ils mettent des phéromones, des trucs comme ça pour rendre les gens dépendants. Les chips, il y avait la chanteuse Césaria Evora qui est décédée comme ça, elle était complètement accro aux chips, et donc elle était devenue obèse. Alors, attends, tu vois, les chips, tu vois, c'est des patates avec de la graisse, hein, et après des conservateurs, des saloperies. Et elle a été complètement accro aux chips, elle l'a tué. Hein, c'est un Écoute, truc, je te propose, là-dessus. effectivement, je suis tout à fait à 1000% d'accord avec toi. Notre prochaine émission, ça pourrait très bien être ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir le cancer. Ou ce qu'il faut faire pour ne pas avoir le cancer. Il faut être positif. Absolument, tout à fait. Tout à fait.
Allez, Guy, je te souhaite, je suis content de voir que tu as bonne mine quand même. Hein, Bah, écoute, alors justement, tu vois, pour la prochaine émission, j'ai pris plus de 10 kilos dans l'année, même 12, 13. Et je me demande, comme je suis extrêmement intuitif, si c'est pas mon ah oui, d'accord. corps qui me les a fait prendre de manière à ce que je recommence un jeûne. Tu Ah, vois, ça d'accord. va chercher loin, mais Oui, je pense que je vais le faire. d'accord. Mais, Voilà les amis. allez, oui, on va pas trop vous saouler hein, avec nos histoires. Mais Et, je pense que tu ne saoules et absolument personne. Tu aides énormément. c'est toujours un, c'est toujours un plaisir, surtout, je te dis, les retours que j'ai, vraiment, les gens, la plupart du temps, sont ravis parce qu'ils se sentent compris, compris, écoutés, parce que je te dis, malheureusement, les cancérologues, bah, ils sont comme tous les médecins, ils sont débordés, ils n'ont pas le temps, ils ne parlent jamais de nutrition, jamais. Hein, voilà, tous mes patients, jamais aucun, même au contraire, hein, souvent ils disent non, non, il faut pas maigrir, parce que pour eux, dans l'idée, quelqu'un qui maigrit, c'est qui va pas bien, voilà, mais donc, bien sûr, il faut être raisonnable, mais dans une de nos amies, là, elle avait fait du jeûne, très bien, mais par contre, elle n'avait pas pris des minéraux et oui, pour prévoir voilà, la dénutrition, hein, parce qu'il faut être ça a été prouvé aussi que, effectivement, pour rallonger la durée de vie, il faut être en sous-alimentation, mais Mais pas sans dénutri. dénutrition. Donc, il faut faire attention au potassium, au magnésium. Voilà, mais prenez donc de l'urine sous un petit volume. Oui. C'est intéressant. Hein, donc, il faut faire attention de ne pas être dénutri. Hein, parce qu'on peut être obèse et dénutri. Hein. Moi, Absolument. j'ai une dame qui fait 120 kilos, mais parce qu'elle dit non, elle veut pas manger à table, alors que les régimes qu'on leur apporte sont équilibrés. Mais après, elle mange des saletés parce qu'elle a faim. Et alors après, voilà. Et si on fait des analyses, on voit qu'elle est dénutrie, qu'elle manque de minéraux, etc. Et donc, faut pas confondre amaigrissement et dénutrition. Enfin, oui, il est bien portant, on dit autrefois. Hein, il est bien portant, mais quelquefois, important, c'est quelqu'un qui est gros, mais pas forcément. Il Bien peut être, important. c'est ça, il n'est pas forcément bien portant, comme on dit. Hein. Allez, Guy, voilà. Merci, merci. Allez, Et grosse soirée, et puis à bientôt. à Allez. bientôt à tout le Et monde. Au alors, revoir. les amis, effectivement, quand je leur dis quand ils m'appellent, je leur dis, bien sûr, moi, les conseils que je peux donner, c'est des conseils, hein, puisque effectivement, je suis maintenant, enfin, retraité, semi-retraité, puisque je travaillais en maison de retraite, mais je n'ai plus de. Mais bien sûr, ce n'est pas des consultations médicales, parce que je ne vois pas le dossier, etc. Je ne suis pas le médecin traitant, donc je ne peux pas engager ma responsabilité. Je leur donne des conseils et les gens font ce qu'ils veulent. Mais surtout, après, je dirais, mais en remerciement, pensez à acheter le livre de Guy, et offrir. Voilà ce que hier, j'ai conseillé à un de nos amis que j'ai gardé un bon moment au téléphone parce que elle a toute une série de cancers. Depuis 13 ans, elle a 35 ans, mais ça fait 13 ans qu'elle a des cancers successifs. J'ai dit, mais achetez 4-5 bouquins de Guy et mettez-les, vous savez, dans certaines villes, genre à Grenoble, il y a plusieurs endroits, comme ça, on dépose des livres et les gens peuvent les prendre librement et les ramener. J'ai dit, tiens, c'est une idée, ça, à creuser, ou alors de faire un don à l'association, hein, si on peut, ça serait, parce que si on veut faire avancer les Alors, choses. Ouais. ça, je t'en remercie 1000 fois parce que moi, je ne demande plus, je ne fais rien. Et on a effectivement besoin d'argent. Pourquoi? Parce que les recherches avancent très vite. J'ai des frais très importants toutes les semaines. Et effectivement, une aide serait la bienvenue, c'est sûr. Et Ah, je rappelle oui, simplement aussi qu'il n'y a pas un centime, bien sûr, qui va ailleurs que dans la recherche. C'est-à-dire la oui, 100% du profit, si on peut appeler profit, parce qu'il y a la TVA, il y a les frais d'Amazon, etc.
tout ce qui reste, c'est 100% pour nos associations. Et pour la recherche, c'est ça, oui. Ça, La il faut recherche, absolument. que les gens s'en rendent compte, quoi, effectivement, que oui, pour la vente de ton livre, c'est pas pour toi, c'est C'est pas pas. pour moi. Et c'est pour ça qu'avec Nat, on était presque désolé, 7,99 € Et le livre, on était pendant de très nombreux mois best-seller. Et on ne l'est plus. On ne l'est plus. Pourquoi? Parce que le livre, vous pouvez le pirater. Vous pouvez l'acheter de manière en pirate sur plein de sites, Et je trouve franchement, pour moi, je ne ferai jamais ça. Je vais pas dire qu'un jeu vidéo, je suis pas autrement que quelqu'un d'autre. Hein. Une chanson, un jeu vidéo, tiens, j'ai l'occasion de l'essayer, de le télécharger illégalement. Bon, mais là, c'est de l'argent qu'on prend à une association qui en a besoin pour aider son prochain. Alors ça, je trouve franchement que ça se fait pas. C'est pas Ouais. dans ma mentalité. Ouais. Allez. Merci. Bonne soirée, à bientôt et voilà, et prends soin de toi, comme on dit. À toi aussi. Allez, Au salut. revoir les amis. Au revoir les amis, c'était un plaisir. C'était un plaisir.